Cette nuit s'est déroulé l'événement Disney Hype France 2024, un événement où Disney dévoile ses projets, dévoile des informations sur plusieurs projets. Et sans surprise, il y a aussi des informations sur l'univers Marvel. Et dans cette vidéo, je vais tout vous relayer. Et croyez-moi, il y a vraiment des informations qui donnent le sourire. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une annonce commerciale. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49 € et l'abonnement premium est de 19,99 €. Celui de Disney Plus est de 10,99 € et celui de Spotify est de 14,99 €. Donc, pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs qui vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97 €. Soit vous pouvez payer 11,96 € pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17 € par mois et un abonnement Spotify pour 1,92 €. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22 €. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements Gamesgo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. Gamesgo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tidal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365. Et tout cela très moins cher que le prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez une service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser Gamesgo afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Gamesgo, j'ai une vidéo dans le lien et dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamesgo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Comme je le disais, on a eu plusieurs révélations sur 3 projets de l'univers Marvel et plusieurs autres nouveautés. Aujourd'hui, ça a été dévoilé Marvel Télévision pour classifier toutes les séries qui sortiront dès maintenant. Donc, toutes les séries qui arriveront seront du label Marvel Télévision. Chose qui me questionne un petit peu sur la canonicité des Marvel Télévision qui existait avant. Puisqu'avant que les séries arrivent chez Disney Plus, il y avait déjà Marvel Télévision. Où on avait des séries comme Luke Cage, Jessica Jones, Agent de Shield, Cloak and Dagger, Agent Carter, Elstrom, Inhumain, MODOK et etc. Donc toutes ces séries sont de Marvel Télévision. La chose que je me demande est de savoir si avec le nouveau label Marvel Télévision, si toutes les séries d'IMC qui sont du label Marvel Télévision seront canoniques à l'ancienne label Marvel Télévision. Je ne suis pas sûr mais voyons voir quand même. Comme je l'avais dit, il y a eu des informations sur 3 projets ou 3 séries car tous ces projets sont des séries. D'abord nous allons commencer par la série sur les personnages d'Agatha Harkness. Et je vous laisse avec ce qui a été dévoilé. Donc, comme vous l'avez compris, malgré tous ces titres qu'on a eu, Agatha, House of Harkness, Coven of Chaos, Dark Diaries, donc depuis le début, c'était Agatha. Donc je trouve l'idée marketing avec tous ces titres, c'était vraiment cool. Et ils ont fait de même que ce qu'ils avaient fait dans la série WandaVision avec les personnages d'Agatha. Je trouve ça vraiment magnifique. Et selon ces tweets, les trailers pourraient arriver vendredi le 17 mai 2024. Les 2 premiers épisodes de la série sortiront le 18 septembre 2024 et après nous aurons une sortie hebdomadaire toutes les semaines. Pour Agatha, dans ce Disney Hype France, nous avons eu la présence du casting de la série, notamment Catherine Hahn, Joe Locke et Patti LuPone.
Et aussi le trailer de la série Agatha à la langue a été montré aux personnes qui étaient présentes lors de cette Disney Upfront. Après Agatha, il y a aussi des informations sur la série Daredevil Born Again. D'abord, il y a eu un changement de logo. On a eu un nouveau logo que je trouve assez stylé. On a dit que la série sera composée de 9 épisodes, mais sera découpée en 2 parties. Donc au total, nous aurons 18 épisodes. La diffusion des 9 épisodes en question débuteront en mars 2025. Donc la série Daredevil Born Again sortira en mars 2025 sous le label Marvel Television, comme je vous avais dit précédemment. L'acteur de Daredevil, Charlie Cox, a aussi confirmé que les tournages étaient bel et bien terminé il y a quelques semaines, donc on avait raison. Et aussi d'ici le mois d'août, nous aurons probablement les premières images de la série Daredevil Born Again. Et aussi il faut savoir que les premières images ont été montrées au public qui était présent au Disney Upfront. Donc ils ont dit que c'est assez familier à ce qu'on a vu dans la série sur Netflix. Et comme dans la série Agatha, ici aussi il y a eu la présence du casting de la série, notamment Charlie Cox et Vincent D'Onofrio. Et la troisième série dont nous avons eu des informations, c'est la série Ironheart. On a eu un nouveau logo pour la série Ironheart et on a dit que la série sortira en 2025, mais on n'a pas donné de date précise. Pour la série Ironheart aussi, le premier trailer a été montré uniquement aux personnes qui étaient présentes lors de ces Disney Upfront. On n'a pas eu assez d'informations, il y avait juste le casting de la série Ironheart avec Dominic Thorne et Anthony Ramos qui étaient sur la scène devant le public. Et on n'a eu rien de plus sur cette série. C'était tout ce qu'on a eu dans cette Disney Upfront pour l'univers Marvel. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.